Très heureux de vous avoir très nombreux, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce mardi 4 mai 2021. Nous sommes en direct au niveau du Grand Hôtel de Kinshasa. Nous sommes dans le contexte de Symposium de l'atelier qu'a organisé M. Yannick. Ici, nous sommes en direct. Nous allons vous donner l'essentiel de l'information ici dans le cadre de l'échange dans le domaine entrepreneurial en République démocratique du Congo. C'est la première édition. Pour ce faire, nous sommes ici, vous comprendrez avec nous qu'il y a le foule des gens qui sont venus assister pour cette conférence. Et pour ce faire, nous allons prendre plus de l'essentiel à travers les intervenants également, le question-réponse qui permettra à ce que chacun puisse donner son point de vue. C'est un pays qui s'appelle le Cuba. Le Cuba est un pays où l'espérance de vie est à 82 ans, alors que nous, on est à 54 ans. Et le Cuba n'est pas un pays riche, c'est un des pays très pauvres. C'est juste une question de choix et d'option. Et donc, lorsque vous n'investissez pas dans l'homme, l'éducation et la santé, il est très difficile d'être un pays compétitif. Pourquoi j'en parle? Parce que nous sommes un pays où 5% des gens travaillent formellement et 95% des gens ne travaillent pas ou travaillent informellement. Comment voulez-vous qu'un État soit en mesure de livrer des services publics corrects? C'est juste impossible. Lorsque nous sommes entrés dans la crise de Covid, deux indicateurs fondamentaux ont apparu de manière assez claire, même pour ceux qui ne sont pas économistes. C'est le caractère extraverti de notre économie. Ça veut dire qu'en fait, nous importons beaucoup trop de choses par rapport à ce que nous exportons. Notre balance commerciale est complètement déséquilibrée. Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait en réalité lorsqu'on parle d'une extraversion? Ça veut dire qu'on importe des choses, y compris ce dont on n'a pas besoin. Mais quel est le sens du mot importer? Ça veut dire en fait que... Mon stylo et ils se font de l'argent avec. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi quand j'avais pris la parole, entreprendre c'est voir les problèmes et trouver les solutions. Entreprendre c'est identifier les besoins non satisfaits au sein de notre communauté. Tout le monde peut entreprendre, mais c'est à chacun d'avoir une vision. Je peux arriver à un lieu, moi je vois le problème, mais l'autre ne voit pas le même problème. Donc, voir le problème, trouver des solutions, c'est déjà ça le premier pas dans l'entrepreneuriat. Je pense que je vous ai répondu. Qui a été fait ton avis à Kinshasa et comme un petit capoï, nulle part on a vu la campagne qu'on dit entreprenez jeunes gens. Là c'est la première. Deuxième question c'est quoi le plan concret de votre coordination? De la coordination pour le changement de mentalité en vue d'encourager l'entrepreneuriat, si je résume ça comme ça. Il y a aussi la question avant lui, quelles mesures l'État congolais pourrait prendre pour les Congolais qui n'ont pas beaucoup étudié et qu'on aimerait bien utiliser parce que 80% de la population inactive sont des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Je pense à cette question-là d'abord. Le changement de mentalité a soumis un projet au niveau de réforme qui a à entreprendre l'éducation, l'EPST et à l'issue. Non seulement de révision de cours de civisme et pour d'ailleurs indiquer littéralement là-dessus, on aurait souhaité que ce cours change de pondération et d'heure de dispensation pour que déjà dès le bas âge, le Congolais apprenne la notion de ce qui est indispensable. Ce cours-là est indispensable. Quand un cours d'une telle importance qui va définir même le profil du Congolais à changement, la mentalité changée d'ici 5 ans, si ce cours-là est dispensé à la dernière heure, quand l'enfant est fatigué, je crois qu'il aura du mal là-dessus. Il faut changer l'heure de la dispensation et la pondération. Si quelqu'un sait que quand je joue à ce cours-là, je passe par la classe, il va le suivre. Non seulement l'examen doit être théorique, mais il y a un bon nombre partie de notes qui viendraient de la vie de tous les jours. Quand j'étais sorti de l'université pour aller chercher du travail,
l'employeur t'a demandé ce qu'on appelait un document de bonne vie heureuse. C'est la société qui devrait établir quel est le profil de cette personne qui va entrer dans la vie active. Ce document, aujourd'hui, s'octroie moyennant un peu d'argent, on le donne, mais ça ne donne pas, ce n'est pas une fiche signalétique de qui vous êtes réellement. Ce n'est pas pour rien que dans l'administration autrefois, ce document existait et on l'exigeait. Parce que le cheminement de l'homme passait par le chemin de l'école, à part l'éducation, l'instruction, on était en train de formater le futur administrateur, le futur cadre, le futur ministre. Il faut déjà dans ton milieu de vie ambiant, tu aies ce profil-là d'un homme tel de bonne manière. Donc déjà, je dis, il y a des réformes qu'on a initiées. Et au niveau de l'université, ça prendra l'intitulé de l'éthique des responsabilités. Il faudrait que celui qui sort de l'université soit non seulement un homme à qui on a donné de la connaissance ou qui a acquis des capacités d'action après l'université, mais quelqu'un qui a déjà un sens de responsabilité qui va utiliser à tous égards. Ça sont des réformes importantes. Le lien avec celui qui n'a pas beaucoup étudié aujourd'hui, mais qui est utile pour la société, c'est que nous faisons un plaidoyer pour que le cours de base, comme l'apprentissage de métier, parce qu'on a regardé, on n'a pas une politique de l'éducation, de la formation continue, des gens qui sont à un certain âge et qui ont besoin d'apprendre, ils en manquent l'outil. Donc le plaidoyer, c'est que ces cours de base-là soient donnés en langue nationale pour minimiser la barrière de langue et que le côté apprentissage soit accéléré. Comme ça, le français et l'anglais deviennent des options. Celui qui va apprendre la soudure, il faut qu'on ait des profs capables de lui expliquer la soudure en lingala, en kikomo, en swahili, pour que la barrière langue soit totalement minimisée et les compétences soient acquises. C'est comme ça qu'on pourra récupérer nos jeunes qui n'ont pas étudié, mais qui sont capables de faire quelque chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question-là comme il faut. Alors, l'autre question, c'est une question de vision de société. C'est une question de bannir certaines mauvaises habitudes qui sont dans nos manières. Le Congolais, de prime abord, n'arrive pas à encourager son frère congolais à réussir. Nous avons vécu ici et ailleurs, travaillé ici et ailleurs dans différentes instances. Le Congolais n'a facile à minimiser le travail de son frère congolais que de l'autre. Alors si déjà ici, sur place, pour recommander quelqu'un à un travail, on sort du domaine de méritocratie et on déverse dans l'arbitraire, dans les tribalismes, dans les clanismes, comment pensez-vous qu'on puisse vous encourager à aller vous retrouver dans une instance internationale où vous aurez à mettre votre connaissance en exergue? Il y a des années, les bourses d'études se donnaient selon les mérites, selon le positionnement. Mais aujourd'hui, les bourses se donnent selon les noms de famille. Si tu appartiens à telle famille, tu as la bourse. Il faut changer cette maladie qui a détruit les tissus sociaux de notre société pour que dans les instances internationales, nous soyons capables d'avoir des représentants. Je sais que les appels d'offres ont été lancés. Tout commence bien, finit bien. Nous sommes presque à la fin des interventions de chaque intervenant ici. Vous avez compris qu'il était question d'échanges entrepreneurial avec les jeunes entrepreneurs, mesdames et messieurs. Très chers fidèles téléspectateurs, également nos lecteurs, nous sommes à la fin, mais nous allons prendre d'abord quelques réactions à chaud de quelques panélistes qui se sont exprimés pour ce mardi au niveau du Grand Hôtel 4 mai 2021. Prenons l'essentiel en chaud et on va y revenir. J'ai d'abord aimé le thème du symposium qui nous demande de réfléchir comment créer des emplois. Donc la question du chômage concerne et les gouvernants et les gouvernés, comme on l'a dit durant notre intervention. Nous pensons que l'État congolais devrait s'amender, revoir sa planification de comment il va se servir de sa population. Donc il y a une partie de la planification d'emploi. Si je veux que d'ici 20 ans,
autant d'emplois soient créés dans quelle industrie. Alors je vais changer aussi tout le procédé de l'école primaire jusqu'à la libération de futurs cadres à l'université. Donc on a rimé la réforme d'éducation versus le besoin de croissance économique passant par la création d'emplois selon les compétences et le besoin du marché. Actuellement, tout celui qui, entre guillemets, veut s'enrichir, il pense que s'enrichir, c'est les mines. Il pense investir, c'est dans l'industrie minière. Or, le sol, c'est déjà une matière première qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir, si ce n'est qu'avoir la volonté d'exploiter ce que Dieu nous a donné là, naturellement. Donc on voudrait, dans le programme du chef de l'État, encourager nos familles, le milieu rural et aussi les citadins à reprendre le regard aussi contemplatif et exploitant sur le sol. Le sol, c'est la richesse. Sous d'autres cieux, quand on dit que quelqu'un est un fermier, donc tout de suite on sait que c'est parmi les hommes les plus riches du pays. Parce que c'est le fermier qui nous amène à manger sur nos tables. C'est le fermier qui alimente les grandes chaînes de distribution. Le fermier est omniprésent dans notre vie de tous les jours. Donc il faut qu'on encourage nos jeunes à acquérir la terre, à utiliser la terre, à l'exploiter et avoir les dividendes de la terre, de la pêche et toute autre ressource naturelle que Dieu nous a donnée. Je suis arrivé dans un pays où il n'y avait que 10 000 habitants et entouré de l'eau. Presque tout le monde savait comment aller chercher un poisson dans l'eau, comment le vendre, comment le préparer. Et c'est la pêche industrielle qui est le secteur qui fait croître le PIB de cette nation-là. Je pense que si le Congo, avec toute la superficie qu'on a, on exploitait l'industrie agroalimentaire comme il faut, il y a très peu de gens qui diraient à la télé « Papa Banatal Lapsulikambo ». Donc tout le monde sera acteur et provider, lui-même il pourra. Ça c'est quelque chose qui nous touche directement. Alors, je ne parle pas de ce que le programme de gouvernement envisage faire, mais étant dans le coulisses, il y a beaucoup plus de contacts qui sont pris pour que les entrepreneurs qui sont sur place investissent dans la formation du milieu le plus immédiat. Qu'on crée plus d'écoles de métiers. Bientôt, il y aura un plaidoyer au niveau de la CNSS pour que même les cotisations qui sont reprises sur les têtes de chaque employé soient réorientées aussi dans la création des écoles de métiers pour que nos jeunes apprennent et deviennent utiles dans la société. D'abord, j'aimerais commencer par féliciter les organisateurs de l'activité parce qu'on a besoin de ce genre d'activité pour pousser les jeunes à pouvoir réfléchir autrement. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on sait que les plus grandes économies se basent sur le secteur privé. Et c'est les socles du développement de beaucoup de pays. Et notre pays également, la RDC, a besoin d'un entrepreneuriat responsable. Et on se fie justement à tous ces jeunes pour pouvoir leur insuffler ce souffle-là, leur montrer qu'il y a d'autres possibilités que de pouvoir chercher l'emploi cadré, comme on dit. Et j'ai parlé justement des facilités qui étaient offertes par le guichet unique des créations d'entreprises et qui étaient offertes à tous les entrepreneurs, notamment la facilitation à créer les entreprises dans les délais très courts, 3 jours, le coût réduit pour les personnes physiques qui est évalué à l'équivalent en francs congolais de 30 $ américains, et pour les sociétés, peu importe leur forme, c'est l'équivalent en francs congolais de 80 $ américains. Également la centralisation des procédures, parce que quand vous venez au guichet unique, le guichet unique sert en fait d'interface à toutes les administrations qui concourent au processus de création d'entreprise. Donc quand vous sortez du guichet unique, vous avez tous les documents qui vous permettent de pouvoir exercer vos activités génératrices de revenus à votre guise. Je peux dire accessible à tout le monde à Kinshasa. Parce que le guichet unique est dans un processus de s'installer dans toutes les provinces. Mais à ce stade-ci, nous ne sommes pas encore installés dans toutes les provinces. Nous sommes installés à Kinshasa, nous sommes installés à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu et à Lachopo, donc à Kisangani. Et dans les autres provinces, notamment dans la ville de Mbujimayi, Kananga, Isiro et Kolwezi, nous avons des bureaux. Mais dans toute la RDC, nous ne sommes pas encore là. Donc cette facilité est offerte
mais pas encore dans toutes les provinces de la RDC. Et justement, nous nous battons avec l'appui du gouvernement pour pouvoir nous installer dans toutes les provinces parce que la facilité à créer les entreprises doit être offerte à tous les Congolais de la République démocratique du Congo. Je pense que le plus important, c'est que les jeunes doivent apprendre à prendre des risques. Ne pas attendre qu'on ait beaucoup pour commencer. Commençons avec ce que nous avons. Mais le plus important que j'ai épinglé dans ce sens, c'est vraiment sortir de notre zone de confort. Les jeunes ne veulent pas se salir. Il y a des boulots qu'ils laissent pour les autres. Il y a des boulots qui se disent non, moi je dois être dans un bureau, je dois être... Non. Je pense que quand il faut vendre du charbon, de la braise, faisons-le ensemble. C'est de l'argent, l'argent n'a pas d'odeur. Mais les jeunes aujourd'hui choisissent en quoi il faut entreprendre. Ils choisissent des travaux, comme je peux l'appeler, VIP, et les autres c'est pour les moins que rien. Et je pense que c'est plus ça. Il faut plus sortir de sa zone de confort et essayer d'entreprendre dans tout ce qui se présente. Bon, je pense que nous avons beaucoup de gens qui veulent entreprendre. Le climat, c'est quand même... il y a beaucoup de projets en place, mais seulement combien sont prêts à aller jusqu'au bout de leurs projets? C'est ça, c'est la question que je me pose, que je n'ai pas encore obtenu la réponse jusque-là. Bon, le secteur déjà est ouvert à tout le monde. Mais seulement les autorités nous ont déjà facilité la tâche avec l'histoire des guichets uniques. Parce qu'avant, c'était beaucoup de paperasse avant de créer son entreprise. Aujourd'hui, les autorités ont fait un grand pas. L'histoire des guichets uniques, il n'y a plus de complications. En moins d'une semaine, vous avez vos documents. Ça veut dire que les autorités ont fait déjà leur part. Maintenant, de l'autre côté, c'est mettre en place des mécanismes de suivi pour ces jeunes-là qui entreprennent. C'est ce qui pose peut-être problème. La sérieuxité dans le travail, dans ce que nous faisons. Ça doit être vraiment la base. Voilà, je crois que même en suivant ce qui s'est passé avec d'autres intervenants, vous remarquerez que le problème de fond, c'est au niveau de la situation économique du pays. C'est-à-dire nous devons être capables de créer cette richesse. Et nous avons ciblé le secteur de l'électricité et de l'eau, c'est-à-dire la régie des eaux. Pourquoi? Parce que ça touche non seulement aux besoins fondamentaux de chacun d'entre nous, c'est l'un des secteurs qui nous touche plus, qui fait que les gens se plaignent pratiquement tout le temps. Et vu qu'il y a des solutions là-dessus et que ces solutions peuvent être en même temps créateurs d'emplois, nous pensons que c'est vraiment l'opportunité à travers cette initiative de pouvoir faire la promotion de notre innovation pour pouvoir pousser cela, parce qu'aujourd'hui, si on a parlé de 30 000 emplois indirects, sans compter les autres emplois qui peuvent être créés, ce n'est pas la moindre ici à Kinshasa seulement, sans compter les autres provinces. La diversification, l'État congolais a déjà créé des lois pour pouvoir accompagner ces secteurs-là. Ça existe déjà, mais c'est plus le mécanisme et soutenir ces entreprises à aller vers l'avant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont besoin de financement et ils ont besoin de cette innovation, surtout dans les numériques, pour essayer d'aller vers l'avant. Et je pense que sur ce point, les deux directeurs généraux de ces deux entreprises ont bien compris, parce que nous avons eu longuement échangé là-dessus, et ils ont adopté des cahiers de charges assez importants. Donc le changement est immédiat, mais seulement il faut que le gouvernement les appuie financièrement et les accompagne dans les initiatives qu'ils ont prises. Des Congolais venus de partout, assez d'ici, mais aussi des gens qui sont venus de la diaspora, pour pouvoir se rassembler, pour trouver des moyens, pour aider les Congolais à trouver de l'emploi, à proposer des solutions et des moyens pour pouvoir combattre le taux de chômage qui est particulièrement élevé dans notre pays. Alors je ne peux que féliciter et remercier les initiateurs de ces projets d'avoir pensé à nous réunir en ces lieux. Écoutez, premièrement, je suis président d'une chambre de commerce. Alors nous accompagnons des entrepreneurs justement pour leur permettre d'avoir des formations qui vont les aider à se structurer en tant qu'entrepreneurs. Alors je ne peux qu'encourager, dire aux jeunes de ne plus nécessairement compter sur le gouvernement pour pouvoir entreprendre dans le milieu des affaires. Nous avons tout ce qu'il faut, nous sommes jeunes, nous avons la force physique, nous avons l'intelligence de pouvoir penser à des solutions aux problèmes que nous vivons au quotidien dans notre société. Alors prenons-nous en charge, trouvons les moyens de nous rassembler, d'échanger des idées, de trouver des fonds parmi nos amis, parmi les membres de nos familles pour pouvoir créer nos propres entreprises. Nous ne pouvons plus continuer qu'à compter sur le gouvernement pour trouver la solution au taux de chômage qui accable notre population. Écoutez, à titre personnel, moi j'ai une structure
structure qui emploie des Congolais sur place ici. Donc j'embauche actuellement 4 personnes, des Congolais, parce que j'ai compris que nous qui avons eu la chance d'avoir vécu ailleurs, d'avoir eu certaines facilités, certaines opportunités, il est de notre ressort de pouvoir revenir au pays et d'investir. Donc ça, on peut, oui, compter sur d'autres personnes, d'autres nationalités pour pouvoir investir en RDC, mais c'est important pour nous-mêmes en tant que citoyens de ces pays, mais aussi pour donner l'exemple à d'autres que nous sommes en mesure de créer des entreprises et de donner la chance à nos confrères, à nos consoeurs de pouvoir obtenir du travail. Donc à titre personnel, j'investis déjà dans mon pays et je crée des emplois pour des Congolais et Congolaises. Dans mon exposé tout à l'heure, j'ai plus lancé l'appel à la jeunesse, à l'entrepreneuriat, parce que pour ma part, c'est un facteur très important qui va nous permettre de rabaisser ces taux de chômage qui est très élevé dans notre société. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, l'État congolais n'a pas la possibilité d'offrir l'emploi à toute cette jeunesse qui est frappée par le chômage. Alors nous devons nous prendre en charge, c'est-à-dire entreprendre, c'est-à-dire voir autour de nous les problèmes qu'il y a et trouver des solutions. Voir ce qui n'est pas bien fait, essayer d'arranger et c'est trouver une place dans la capitale en entreprenant. Voir autour de soi ce qui ne marche pas. Voir autour de soi ce qu'il y a comme problème et trouver des solutions. L'intervenant, les conseillers du président nous a parlé tout à l'heure, il a trouvé des Chinois qui sont venus. Leur travail, ils ont juste créé des petits ventilos parce qu'ils ont vu qu'à Kinshasa, il fait chaud. C'est vrai qu'ils sont arrivés, peut-être pas un projet, mais ils ont vu le besoin, la chaleur, et ils ont créé des ventilos. Et si toute la jeunesse congolaise avait cette mentalité de pouvoir trouver des problèmes et de créer des solutions, nous serons tous, nous n'aurons pas à parler du chômage comme on parle de ça maintenant. Je pense que c'est assez réveillé en ce moment parce que plusieurs jeunes vraiment ont conscience et beaucoup se réveillent pour l'entrepreneuriat. Et je prie que ça augmente, qu'on aille encore de l'avant, que ça soit touché à plus de jeunes, non seulement à Kinshasa et dans les autres provinces. Les jeunes doivent se réveiller à entreprendre. C'est vrai qu'on nous a appris à demander de l'emploi et non à créer. C'est une des formes que nous avons eues dès les bas âges. Nous étudions pour travailler pour les gens. C'est vrai, c'est ce qu'on a été déformés. Mais nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les choses maintenant. Nous avons été formés à travailler pour les autres. Quand tu pars étudier, on te dit travaille, demain tu veux faire une demande d'emploi dans une telle entreprise. Donc dans la tête, c'est déjà bien précis que nous allons travailler pour quelqu'un. Mais nous pouvons changer les choses maintenant. Parce qu'il n'y a pas l'emploi pour tout le monde. Il n'y a pas des offres pour tout le monde. Beaucoup sont là, ont déposé 100 CV, 10 CV. Il n'y a pas la solution. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Réveillons-nous, créons l'emploi. Créons l'emploi comment? En observant autour de nous et en trouvant des solutions. Je ne dis pas que c'est facile, parce que moi aussi, en tant que jeune entrepreneur, surtout au Congo, on a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de complications, mais on se lève, on n'a pas le choix. On n'a qu'à aller de l'avant. Nous avons parlé de l'entrepreneuriat au Congo, les conditions dans lesquelles les entrepreneurs sont soumis. Combien ils ont du mal à survivre dans cet environnement actuel ou dans ce climat d'affaires actuel dans le pays. Et avons essayé de donner quelques solutions qui pourraient faciliter ou améliorer la vie des entrepreneurs dans le pays. Déjà, c'est injuste. Je vais le dire comme ça, c'est injuste parce que nous avons du potentiel dans le pays. Nous avons des locaux, des nationaux qui sont prêts à tenter l'aventure, mais qui sont bloqués à cause de conditions et de difficultés dans le secteur dans lesquels ils veulent se lancer et dans tout ce qui est fisc, dans les lois du pays pour leur faciliter l'entrepreneuriat dans le pays. Nous savons que le climat, comme je l'ai dit dans mon intervention, qu'aujourd'hui, le parcours ou l'entrepreneuriat dans le pays, en RDC, est carrément comparé à un parcours du combattant. C'est un climat désastreux, catastrophique. Et que je pense, comme je l'ai dit dans mon intervention, qu'il serait judicieux à notre gouvernement, au chef de l'État lui-même, de prendre en charge ou de prendre ses responsabilités et d'essayer de voir si, parmi les solutions, la création d'un guichet unique fiscal pourrait faciliter les entrepreneurs à évoluer dans le pays. Comme je l'ai préconisé, suspendre la perception de toutes les taxes, demander à ces entités de travailler sur une taxe commune,
créer une caisse commune pour la perception de cette taxe-là, qui sera peut-être mensuelle ou annuelle, ça dépendrait de comment ils sortiront leurs propositions, mais une taxe unique, je pense, réglerait le problème des entrepreneurs dans le pays et encouragerait. En plus de cela, mettre en place des sections de formation pour les jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer. J'ai appris que l'OIT a comme ça une section de formation parce qu'il y a une dame, je pense, Régine Kaindo, qui, elle, a dû bénéficier de cette formation-là à travers l'OIT, effectivement. Et ça l'a permis de s'investir ou de commencer, d'entreprendre et d'avoir sa petite société. Et si on communique efficacement sur ces sections-là ou sur ces genres d'action de la part du gouvernement, cela pourrait encourager les autres à venir déjà à comprendre pourquoi ils veulent entreprendre, dans quel secteur ils veulent entreprendre et comment le faire. Cela permettrait à la jeunesse que nous sommes à évoluer. Papier, vous pouvez envoyer à la commission même de manière digitale, parce qu'après on va faire une mise en commun de toutes ces recommandations. Et je rappelle que ces recommandations vont être à l'objet d'un séminaire d'ici la semaine prochaine. Après, il y aura un contenu formel au format acceptable sur le plan scientifique pour soutenir la campagne que nous allons faire dans le cadre du symposium du travail de l'entreprise afin de créer un climat susceptible de renverser la tendance du chômage. Je vous remercie, à tous les intervenants et aussi je présente des excuses par moi, j'ai transmis les excuses des intervenants qui voulaient être aujourd'hui avec nous mais qui n'ont pas pu pour des raisons indépendamment de leur volonté. Là je vois essentiellement le docteur Matata Tolu qui avait vraiment voulu prendre part à ces rencontres mais qui a été empêché par rapport à un voyage de travail. Il y a madame Eliane Angélique Delonel qui s'est aussi excusée pour raisons indépendamment de sa volonté. Il y a l'honorable Didier Mounier également qui s'est excusé pour des raisons indépendamment de leur volonté. Comme c'est une campagne dans les activités à venir, dans le cadre de cette campagne, ils vont être là parce qu'ils font partie de la commission technique permanente, notamment tous les intervenants que vous avez vus, qui ont été très très brillants. Je vous remercie infiniment et nous allons vous communiquer très prochainement tout ce que nous allons faire dans le cadre de ces campagnes. Vraiment merci à vous. Je ne sais pas si c'est à Thierry ou à moi de vous dire. Après, on se fait apporter. C'est lui qui va faire ça, mais par contre, c'est lui. Ouais. Alors moi, je vais juste demander à tous les intervenants, en gardant les MC à côté, si vous pouvez venir juste pour la photo officielle, parce que c'est la fin. Tous les intervenants, s'il vous plaît. Très heureux de vous avoir encore très nombreux et très chers téléspectateurs, également nos lecteurs sur www.top243news.com. Nous avions consacré l'édition spéciale dans le rubrique entrepreneuriat. Pour ce faire, nous avons tout commencé bien dans cet endroit et nous allons chuter avec l'organisateur de cette activité, s'il s'agit de M. Yannick Loukoussa, avec qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour mon frère. Vous allez très bien? Oui, ça va. D'accord. Vous avez organisé cette activité, cet échange avec les différents entrepreneurs. Nous avons vu des figures emblématiques qui ont pris part à cette activité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la population, vos partisans, peut retenir pour la date de cette première édition, 4 mai 2021? Très bien. Déjà, le symposium du travail de l'entreprise qui s'est déroulé aujourd'hui, c'est vrai que je suis l'administrateur du réseau africain souverain, qui est une plateforme de développement. C'est panafricain parce que c'est présent dans plus de 10 pays africains, d'Afrique actuellement. Alors nous avons organisé ces symposiums pour répondre ou sinon pour attaquer ou pallier une problématique récurrente dans notre pays, qui est un grand défi parmi lesquels nous devons prendre avec beaucoup d'engagement parce que ça fait partie du développement. En effet, cette thématique ou cette problématique, c'est le travail. Donc la problématique, c'est le chômage et la thématique, c'est le travail.
Donc à travers le programme Symposium du travail et de l'entreprise que nous avons lancé aujourd'hui, moi en tant que responsable politique dans un parti, en tant que acteur politique, en tant que scientifique et aussi en tant que entrepreneur, il était dans notre responsabilité de pouvoir réfléchir autour de cette question de manière sérieuse et engagée. C'est comme ça que nous avons essayé d'engager la plateforme Réseau Africain Souverain dans cette démarche. Aujourd'hui, c'était en partie la célébration de la journée du travail qui était passée le 1er mai. Nous l'avons célébré aujourd'hui en notre manière. Le travail, en tant qu'acteur politique, représente la valeur fondamentale de ma vision politique et aussi de mon programme politique par rapport au parti. Et en même temps, le travail représente la valeur par excellence par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons dans notre pays actuellement. Donc c'est tout à fait normal qu'actuellement et maintenant, tous ensemble, on puisse déjà s'organiser, se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons arriver à renverser la tendance, la courbe du chômage. Les indicateurs officiels témoignent du travail ou sinon de l'employabilité sur le plan national, mais en même temps, le génie et la réalité communautaire nous renseignent que par rapport à ce qu'on peut considérer comme emploi ou travail informel, nous sommes à plus de 70%. Donc, nous sommes à plus de 70% de travail informel, mais nous sommes à plus de 70% de chômage. Vous comprenez, c'est vraiment paradoxal, c'est un grand paradoxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démarche est dans les deux sens. D'abord, la démarche, c'est réussir à créer un environnement où on parvient à valoriser et à officialiser tout ce qu'il y a comme entreprise informelle ou tout ce qu'il y a comme, comment je peux appeler ça, activités informelles. Ça veut dire que toutes ces activités informelles constituent en effet le potentiel employable chez nous. Vous comprenez? Et c'est-à-dire que ces potentiels employables, nous devons l'utiliser, nous devons le valoriser, nous devons le structurer et surtout nous devons l'organiser de manière à ce qu'on puisse mettre en place un modèle économique propre à nous, avec nos valeurs, avec notre organisation, avec nos schémas, qui ne soient peut-être pas nécessairement le même que les autres, mais des schémas qui soient complètement adaptés à notre propre code, qui comprennent nos réalités et nos desiderata. Parce que le premier défi, aujourd'hui nous avons parlé du symposium, mais les symposiums parmi ces défis, ça veut dire parmi ces attentes ou sinon parmi ces recommandations, la première recommandation de ce symposium, c'est de demander d'abord aux gouvernants de faire un forum national sur la fiscalité du pays. Faire un table rase sur tout ce qui a existé avant et produire un texte ou une réglementation fiscale nouvelle, claire, précise, fixant les choses en fonction de nos besoins d'aujourd'hui, par exemple. C'est vrai que nous avons aujourd'hui réuni le réseau. L'objectif, en donnant les messages ou en écoutant ou en travaillant avec les autres, c'est de réussir à créer une masse critique dans la population qui soit à même de comprendre les objectifs et la vision que nous avons. Parce que c'est à partir de cette masse critique que nous allons susciter dans la communauté, cette masse critique va faire le travail du relais. Pour que dans le pays, on puisse avoir un grand nombre de personnes qui comprennent ce qu'on doit faire et qui se mettent en action par rapport à ce qu'on veut faire et qu'ensemble, on puisse réellement changer les choses. Merci. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes à la fin pour l'édition spéciale consacrée pour l'entrepreneuriat. Comme vous avez toujours eu l'habitude de suivre et de nous lire à chaque question, nous étions ici sur place au niveau des grands hôtels de Kinshasa, que vous appelez pour le moment Pullman. Il était question d'échanger sur les symposiums que M. Yannick Loukus a organisé pour ce mardi 4 mai 2021. Merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux de partout de nous suivre. Nous sommes à la fin. Restez connectés et pour nous lire et continuer à nous suivre plutôt sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Bye.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.